Venons-en maintenant au dossier santé de ce journal. Il est consacré ce midi au cancer du pancréas. Le CHU de Bordeaux est à la pointe en matière de traitement de lutte contre ce cancer. Patricia Mandon, Dominique Mazère. Alors, demain c'est le grand jour. Mireille est hospitalisée depuis 15 jours. En rentrant d'un voyage, elle s'est sentie malade. Une tumeur au pancréas lui a été diagnostiquée. J'avais des urines noires. Alors là, je suis partie chez le médecin traitant quand il m'a vu arriver, il m'a dit « Mais vous avez vu comment vous êtes très jaune ?» Non, pas du tout, je ne m'en suis pas aperçue. Ils m'ont mis une prothèse sur ce canal qui est bouché pour l'élargir, pour que la bile s'évacue normalement. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais il faut l'intervention quand même. L'écho-endoscopie est un examen qui permet au médecin d'établir le bilan de l'état du pancréas. Le but, c'est de faire dans la même anesthésie fonctionner la tumeur de la tête du pancréas pour avoir une preuve anatomopathologique du cancer. Et ensuite, dans le même temps d'anesthésie, on va pratiquer ce qu'on appelle un cathétérisme des voies biliaires pour drainer le canal cholédoque qui est obstrué par la tumeur. Et on rétablit le sens de circulation de la bile depuis le foie vers les intestins. Le pancréas est un organe profond. Les symptômes apparaissent tardivement en cas de dysfonctionnement. Avec 14 000 nouveaux cas par an, le cancer du pancréas est en constante augmentation, notamment chez les femmes, sans que l'on en connaisse les causes. On s'est rendu compte que l'association chirurgie-chimiothérapie faisait mieux que chirurgie tout seul. Et donc, faire une chimiothérapie après augmente les chances de guérison. Et puis, on est en train de se rendre compte qu'un certain type de chimiothérapie faite avant l'acte chirurgical permet également de sélectionner des malades qui vont avoir une meilleure survie. La chirurgie pancréatique est une chirurgie assez lourde, assez délicate, parce qu'il y a des rapports avec les gros vaisseaux et avec toutes les structures avoisinantes, ce qui est une chirurgie un petit peu spécialisée quand même. 200 tumeurs différentes sont actuellement répertoriées pour le pancréas. Connaître la tumeur, c'est adapter au mieux le traitement. Il faut faire des diagnostics précoces et avoir une prise en charge rapide dès le début, ne pas perdre de temps et donc débuter les traitements assez précocement. Et c'est là l'importance d'équipes multidisciplinaires qui permettent de prendre rapidement en charge le patient. Ce patient, avec cette tumeur ici, a reçu une chimiothérapie. Et voilà le résultat après 6 mois de traitement. Vous voyez que cette grosse tumeur est maintenant beaucoup plus petite, avec une diminution de plus de 50%. L'enjeu de la recherche, détecter au plus tôt les tumeurs. Des essais cliniques s'avèrent prometteurs et des tests sont à l'étude. On peut espérer que certains tests, en particulier urinaires, pourraient être disponibles dans les prochaines années. Donc on peut imaginer que dans les 10 ans qui viennent, à partir de tests sanguins, on pourra détecter beaucoup plus précocement tout type de tumeurs, dont les tumeurs du pancréas. Merci beaucoup. Bonne journée. Les nouvelles thérapies, l'amélioration des soins de support permettent d'augmenter l'espérance de vie des patients. Alors avec nous sur ce plateau, le professeur Christophe Laurent, bonjour. Vous êtes chirurgien responsable du pôle appareil digestif du CHU de Bordeaux. Le cancer du pancréas, c'est l'un des plus agressifs. C'est un véritable défi pour les médecins. Tout à fait. C'est un défi à plusieurs niveaux parce que premièrement, on a une augmentation qui est très importante de ce cancer depuis maintenant une dizaine d'années, puisqu'on est passé de 7 000 nouveaux cas en 2007 et là, les derniers registres de santé publique en 2017 ont été passés à 14 000 nouveaux cas par an. Est-ce qu'on sait pourquoi ? On n'a pas vraiment de critères particuliers. Probablement qu'il y a un phénomène environnemental, mais on n'a pas suffisamment de données actuellement pour donner les critères exacts de cette augmentation d'incidence. Alors les traitements sont encore limités, mais les progrès sont là. Le futur, c'est peut-être les traitements personnalisés. Où en sommes-nous ? Alors, oui, vous avez tout à fait raison. Ça serait quelque chose de vraiment parfait si on pouvait avoir une tumeur, un malade et un traitement spécialisé personnalisé à chaque patient, mais le problème c'est qu'actuellement on est malheureusement, à la différence d'autres cancers, on n'a pas encore toute la cartographie génomique de ce type de tumeur qui nous permettrait d'avoir une personnalisation du traitement. Et qui dit personnalisation du traitement, il faut aussi avoir des traitements qui vont être adaptés en fonction des caractéristiques spécifiques des différents types de cancers. Et tout cela peut se faire dans le centre de référence bordelais, qui est un pôle multidisciplinaire. C'est important cette prise en charge globale ? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment actuellement dans les moyens que l'on a. On sait que un des critères qui va permettre d'augmenter la capacité de traitement de ces patients-là, c'est la prise en charge rapide.
Et elle passe forcément par la possibilité d'avoir l'avis de différentes spécialités médicales. Et donc dans notre pôle, nous avons les différentes spécialités. Il y a les médecins oncologues, les radiothérapeutes, les radiologues, les chirurgiens, les gastro-entérologues, les anapathes, enfin tous les médecins qui participent. Et on gagne du temps parce qu'en fait, en 1 ou 2 journées, on peut avoir le diagnostic, le traitement symptomatique et la décision de stratégie dans ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaires. Il n'y a pas que la chirurgie. Merci beaucoup, professeur Laurent, d'être venu sur ce plateau.